Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube de Transitech, le cabinet de transformation stratégique augmentée. Je suis Alexandre Collot, le fondateur de Transitech. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet que j'avais commencé à aborder dans une vidéo précédente. Ce sujet, c'est la subjectivité quand il s'agit de rémunération. On parle toujours de rémunération quand on est en phase de recrutement, évidemment, et on continue à parler de rémunération tout au long de notre parcours dans l'entreprise, puisqu'il y a les rendez-vous annuels, les entretiens annuels. Euh, on est amené parfois à discuter de sa rémunération avec son manager. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a la rémunération en valeur absolue et puis il y a la perception de cette rémunération et ça, c'est 100% subjectif. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle d'un chiffre en euros, 45 000, c'est 45 000 pour le patron et pour le salarié. En revanche, quand on parle de perception, on n'est plus du tout sur quelque chose d'objectif, mais on est sur quelque chose de subjectif. C'est-à-dire que la rémunération qui va être perçue par le patron, par l'employeur, ne va pas forcément être perçue de la même façon par le salarié. Et je m'explique. Quand l'entreprise verse une rémunération à un salarié, c'est en échange de son temps de travail, donc d'un effort qui va être fourni pour l'entreprise, pour créer de la valeur pour l'entreprise. Le patron, lui, quand il verse X euros, il s'attend à avoir X en termes de niveau d'effort. Le salarié, lui, sa perception va peut-être être différente. C'est-à-dire que s'il considère qu'il est trop payé, entre guillemets, en tout cas qu'il est extrêmement bien payé par rapport à ce qu'on lui demande de faire, il va probablement fournir un effort supplémentaire pour être au niveau de la rémunération qu'il estime être juste. D'accord. En revanche, s'il considère que la rémunération qui lui est versée n'est pas suffisante au regard de l'effort qu'il doit fournir, il va réduire son niveau d'effort. Et en fait, c'est pour ça que je parle de subjectivité, parce que quand on est en phase de recrutement, on parle toujours en euros, évidemment, puisqu'il faut bien parler argent à un moment ou à un autre, mais dans la tête du recruteur, souvent, on oublie d'essayer d'identifier quelle va être la perception de cette rémunération par le futur collaborateur. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental qu'on oublie trop souvent. Nous, dans l'outil qu'on a développé, Bubbles Connect, il y a quelques années, c'est un élément central du modèle. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente de l'aspect liberté versus sécurité. Eh bien, de la même façon, on a l'axe effort versus rémunération. Et dans la tête du salarié, plus la rémunération va être élevée, plus son envie de fournir un effort va être élevée, plus la rémunération perçue va être basse, et je parle bien de rémunération perçue, parce qu'on parle de sa perception de la rémunération, pas de la rémunération en valeur absolue. Donc plus cette valeur de rémunération va être perçue comme basse et plus le niveau d'effort qu'il va être à même de fournir va avoir tendance à diminuer. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment être pris en considération pendant le processus de recrutement. C'est des sujets qui doivent être mis sur la table. Je pense qu'on doit plus poser la question aux salariés et la rémunération qui vous est proposée, comment est-ce que vous la percevez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour cette rémunération? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire pour cette rémunération? Parce que ça peut éviter des conflits futurs. Parce que là, on parle de recrutement, mais après, une fois que le collaborateur est dans l'entreprise, bah évidemment, ça devient un sujet de management, un sujet RH. Donc je pense que c'est un sujet qui doit ne pas être, qui est trop souvent éludé.